Nous allons nous intéresser aujourd'hui au cortège électronique. Nous avons vu précédemment qu'un atome était constitué d'un noyau autour duquel gravitaient des électrons. Comment se répartissent ces électrons autour du noyau atomique? Ces électrons vont se répartir sur des couches, plus ou moins proches du noyau atomique. La première couche, que l'on nommera la couche 1s, pourra comporter jusqu'à 2 électrons. La deuxième couche, qui possédera 2 sous-couches, la couche 2s et la couche 2p. La couche 2s pourra contenir 2 électrons, tandis que la couche 2p pourra contenir jusqu'à 6 électrons. On trouvera ensuite une troisième couche, qui de la même façon que la deuxième couche, aura 2 sous-couches, la couche 3s et la couche 3p. La couche 3s pouvant contenir 2 électrons, la couche 3p pouvant contenir 6 électrons. Petit tableau récapitulatif, la couche 1, que l'on nommera sous-couche 1s, pourra contenir 2 électrons. La couche 2, qui aura 2 sous-couches, la 2s qui pourra contenir 2 électrons, et la 2p qui pourra contenir 6 électrons. C'est-à-dire que sur la couche 2, on pourra au total trouver 8 électrons. La couche 3, qui sera décomposée en 2 sous-couches, la 3s qui pourra contenir 2 électrons, et la 3p qui pourra en contenir 6, c'est-à-dire que sur la couche 3, on pourra trouver 8 électrons aussi. Intéressons-nous maintenant aux règles de remplissage. Pour remplir ces différentes couches d'électrons, il faudra toujours commencer par la 1s, ensuite la 2s, la 2p, la 3s, puis la 3p. C'est-à-dire que nous remplirons de la couche la plus proche du noyau jusqu'à la plus éloignée. À chaque fois, il faudra bien faire attention à ce que les couches soient saturées. Qu'est-ce qu'une couche saturée? C'est une couche qui contient le nombre maximum d'électrons. Par exemple, la 1s sera saturée lorsqu'elle contiendra 2 électrons. La 2p sera saturée lorsqu'elle contiendra 6 électrons. Cette règle, nous pouvons l'écrire ainsi, les électrons se répartissent sur différentes couches électroniques, commençant par la couche 1s jusqu'à ce qu'elle soit saturée, puis sur la couche 2s, et ainsi de suite. Quelques petites remarques. On vous demandera très souvent de donner la structure électronique d'un atome. Qu'est-ce que c'est? C'est indiquer le nombre d'électrons sur chaque couche. Il faudra bien respecter certaines notations que l'on va détailler juste après. Autre remarque, qui sera importante, qu'est-ce que la couche externe? Il va falloir très souvent déterminer les électrons de valence. Ce seront les électrons qui se trouveront sur la couche externe. La couche externe, c'est la dernière couche qui contient des électrons. Attention, j'ai bien dit couche et pas sous-couche. Je prends un exemple, la couche 2 est constituée de 2s et 2p. Il faudra bien additionner ces deux sous-couches, les deux quantités d'électrons présents sur ces sous-couches. Un exemple pour bien ancrer ces savoirs, on va déterminer la configuration électronique de l'oxygène et ensuite déterminer le nombre d'électrons de valence présents sur cet atome. On a 8 O, c'est-à-dire 8 protons. Comme l'atome d'oxygène est électriquement neutre, on aura 8 électrons. On a donc 8 électrons à placer sur les différentes sous-couches. On commence par la première, la couche 1. On place les 2 électrons sur la 1s. Notation, le 2 se note en exposant après le nom de la couche. Il nous reste donc maintenant 6 électrons à placer. On prend la deuxième couche, on place sur la 2s 2 électrons. Il nous reste donc 4 électrons à placer que l'on place sur la 2p. La configuration électronique de l'oxygène est donc 1s2, 2s2, 2p4.
On détermine maintenant le nombre d'électrons présents sur la couche externe, c'est-à-dire le nombre d'électrons de valence. La dernière couche contenant des électrons est la couche 2. Sur cette couche, on dénombre 2 plus 4 électrons, c'est-à-dire 6 électrons de valence.